Hey coucou, me revoilà. Bonjour à tout le monde. Oui, je reviens après 4 mois d'absence, à peu près, si c'est pas 5, suite à une envie de partager avec vous un peu ces derniers mois. Alors, de ça, la semaine dernière, j'ai posté une vidéo, mais je ne m'étais pas du tout rendu compte que l'avant-dernière vidéo, donc qui parle des revues, notamment de couture actuelle, vous avez partagé des commentaires. J'étais choquée. Je me suis dit, oh, elles ont osé, elles ont tenté le pas, ça leur a plu. C'est un petit peu ça. Et j'étais un petit peu bête. Je suis restée bête sur ça. Et du coup, j'ai mis des cœurs. Merci à celles qui ont partagé leurs commentaires, leurs avis sur cette vidéo. Merci beaucoup. Donc là, me revoilà pour peut-être quelques vidéos. Parce que bon, effectivement, ces derniers mois, j'ai pas trouvé trop de temps à consacrer à YouTube. Par contre, néanmoins, j'ai quand même beaucoup cousu. Enfin, beaucoup, tout est relatif, mais j'ai quand même cousu quelques pièces. Comme je dis, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas couturière du tout. C'est juste une passion parmi tant d'autres. Et si vous suivez un peu la chaîne et que vous voyez les anciennes vidéos, vous verrez un petit peu toutes ces activités créa que j'aime faire. Voilà, donc je me présente, Audrey, de la chaîne Mara Strawberry, ainsi que de mon compte Instagram Mara Strawberry, où là vous verrez aussi tout ce que je fais en créa, tout ce qui me passionne, le dessin, la manipulation des mains, et là maintenant, la mode, mais la mode ça a toujours été, ça c'est une longue histoire, peut-être qu'un jour je vous raconterai un peu mes débuts dans la mode entre guillemets, puisque je suis pas non plus quelqu'un qui aime aller dans les boutiques. J'ai toujours détesté ça. J'y allais avant parce que nécessité, fait voir, il faut bien s'habiller. Mais sans ça, je ne suis pas du tout celle qui va faire du linge vitrine. Ah, pas du tout. Bon bref, quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, nous allons parler des cousettes que j'ai pu réaliser grâce au tissu de All Tissu. Ce n'est pas du tout sponsorisé, hein, comme je vous dis encore, comme la semaine dernière, dans mon ancienne vidéo. Je n'ai pas assez de vues pour prétendre avoir un partenariat avec quiconque. Hein. Voilà. Donc là, je vous invite dans mon nouveau décor, mon nouveau atelier. Parce que les précédentes vidéos, je les tournais dans mon garage. J'avais vraiment relativement bien aménagé, je trouve, mon espace couture et créa. Mais là, je me suis dit, changer un peu. Et puis là, c'est plus cocooning. Pour celles-là qui s'intéressent de voir comment j'ai aménagé cet espace qui est sous les toits. Voilà, pourquoi pas, dites-le moi en commentaire, puisque maintenant je vois que vous écrivez sur les commentaires sous les vidéos. Et donc là, je vais vraiment partager avec vous. Ah, ça, je suis super contente. Merci encore. Aujourd'hui, dimanche, chill, t-shirt du monsieur, voilà, petit jogging, on se prend pas la tête. Et on est là pour juste partager et échanger. Donc nous allons commencer par le premier tissu. Donc le premier tissu que j'avais pu acheter, que j'ai acheté sur le site All Tissu est un jean. Je vous mets là juste ici un extrait de la vidéo de la semaine dernière. Du coup je m'étais dit pourquoi pas faire un jean. Donc là clairement, effectivement réaliser un jean. Vous verrez que les prédictions que j'avais pu faire avec les autres tissus, non, ça n'a pas été ça du tout. D'autres envies ont été plus fortes. Mais bon, là, c'est un jean. Allez, on y va. Je voulais absolument un patron jean. Je n'en avais jamais fait jusqu'à présent et jusqu'alors. Et je m'étais dit, voilà, quel patron déjà gratuit je pourrais utiliser pour pas non plus dépenser pour rien. Comme je dis, quand on débute, il n'est pas utile de dépenser des milliers des cents. Hein. On prend déjà ce qu'on a et avec, on essaie de bricoler, d'apprendre, de s'enrichir, de monter en compétences et après, si besoin, on a été dans des pièces, dans du tissu relativement de bonne qualité, mais également dans des tissus dans des tissus de personnes qui confectionnent les patrons. Donc, je me suis référée à ce site, Unfortunate Patterns. Mon anglais est juste pépite sublime, vous aurez compris. Et là, du coup, nous avons un sublime pantalon wide leg que je voulais absolument tester. Donc, ce wide leg est là.
Donc quoi dire sur ce patron? Je l'ai fait en taille SM. Le buste 93, la taille 72 et les hanches 100. Or, c'est pas tout à fait mes mensurations, hein, c'est pas tout à fait ça. Mais je me suis dit pourquoi pas, je serais à l'aise dedans. Donc j'ai coupé mes pièces, toute contente, j'ai tout bien fait correctement. Ce qui était plutôt pas mal, c'est qu'il y a une vidéo aussi d'idées, donc ça, pépite. J'ai dit, mais tiens, installé devant ma machine, allez, on est parti, on suit le tuto. Un tuto extrêmement bien expliqué, bien fait. J'ai eu aucun souci pour réaliser mon jean. Bon, une fois fait, je suis allée à la mercerie, je me suis acheté des boutons, vous savez là, qui se vissent. Et après donc j'ai monté tout simplement mon jean. Tout le monde dit que les braguettes sont difficiles à effectuer. Je ne suis pas de cet avis, je suis désolée. Ça fait peur. Non, en fait, partons déjà en disant qu'on va y arriver, que si c'est raté, c'est pas grave, mais on va quand même y arriver. Donc, on suit le tuto tranquillement et ça se passe plutôt bien. C'est vrai que mes anciens pantalons étaient assez catastrophiques en termes de montage, puisque j'avais pas déjà d'exemple. Hein, j'étais un petit peu au feeling et ça ne ressemblait pas à grand chose. Là, en l'occurrence, avec ce tuto vidéo, mais j'ai pu réaliser tranquillement ma braguette. Et là, vraiment, on ne va pas faire mieux. Je suis hyper contente, hein. Tout est bien fait. J'ai même fait un effort de doublure avec un tissu très léger, popeline de coton un peu satiné, mais bon, à l'envers. Donc, je suis extrêmement ravie de ce tuto. Donc là, c'est un peu les bases du jean. Je vous montrerai après ici les détails un peu de mon pantalon pour réaliser du coup ce pantalon. Une fois porté, j'étais un peu mitigée. Parce que bon, je ne suis pas très grande, je fais 1,58 m. Et je voulais quand même cet aspect taille fine avec des hanches, que je n'ai pas tant que ça. Mais je trouvais ça bien dans ce style de pantalon. Et donc j'ai dû reprendre les coutures sur le côté. Voilà. J'ai pas gradé correctement la taille et les hanches. Je suis partie un peu freestyle. J'ai pu reprendre et ça se passe plutôt bien. Je suis maintenant à l'aise dans mon pantalon où je vois un peu plus la courbure de mes hanches. Donc dans l'ensemble, je suis vraiment ravie de ce patron. Le tissu, eh jusqu'alors, ne pose aucun problème. Il n'a pas d'étain. Alors je ne sais pas par contre s'il n'a pas un peu rétréci. Je l'ai lavé, comme tous mes tissus. Mais je ne sais pas, au bout de... C'est déjà 1 mois que je l'ai. J'ai l'impression qu'au niveau de la cheville, c'est un peu rétréci. Est-ce que c'est ma perception? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il n'a pas bougé. Mes coutures tiennent. Et je suis vraiment ravie d'avoir effectué mon premier jean. Ça sera peut-être pas le dernier. Je en parlerai plus tard. J'ai trouvé un autre patron et il a l'air aussi pas mal. Allez, je vous laisse avec la vidéo portée. Continuons avec le second tissu que j'ai pu donc utiliser pour ma deuxième cousette. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je porte le t-shirt de monsieur. Il y a quelques temps, il m'avait demandé de lui coudre une tunique. Pas une chemise, mais une tunique. Alors je m'étais dit, waouh, pas facile, je sais pas trop ce que tu veux. Il me montre. Quand on veut des patrons gratuits, c'est pas facile à trouver. Donc, je me suis directement tournée sur un payant. Alors, clairement, je ne me souviens plus du tarif. Si je le retrouve, je noterai. Mais là, clairement, là, je ne me souviens plus. Et c'était d'un Burda en ligne. Donc, j'ai téléchargé le Burda qui se trouve ici. Très beau. Il y avait donc
un patron où on pourra avoir donc 2 modèles, un avec la partie boutonnage pardon, qui s'arrête là pour faire une tunique, et une sorte de, je sais pas, de col un peu, je ne sais pas. Bon, vous voyez l'image. Voilà. On a opté pour cette partie-là boutonnée, avec la patte de boutonnage au centre. Allez, je vous montre. Donc, voici la tunique. Ouais. Là, c'est mon toit. Voilà, donc je vous montrerai, ce sera plus simple, les photos hein, après. Mais pour vous dire que du coup, le tissu infroissable est très agréable. Une fois lavé, séché, mais rien à faire, hein, pas du tout à le repasser. Par contre, l'inconvénient, je trouve, c'est quand on veut former des plis. À savoir que dans cette tunique, vous voyez, il y a hop, une petite bride là, avec une boutonnière pour retrousser la manche. Vous le voyez là. Manque de peau, c'est quand même relativement compliqué de replier le poignet de manche. Parce que ça tient pas très bien. Donc là, je suis un peu déçue pour ça. Mais après, la tunique va très bien. Quelles étaient les difficultés? Peut-être... Non, le col, je l'avais déjà fait. J'avais déjà eu du coup ma chemise, si vous en souvenez, ma chemise blanche. Alex, donc je savais poser un pied de col et du coup le col, ça m'a pas posé de problème. Par contre derrière, je crois que je me suis trompée. Le pli, je l'ai fait de cette façon. Je pense que c'était à l'envers. Avec mon imprimante 3D, j'ai réalisé les boutons, relativement simple. Que ce soit assez simple pour cette magnifique tunique. Je trouve ça très joli, franchement. Le gris est un très beau gris qui se marie un peu avec tout. Il est doux. Je sais que lui, il apprécie bien la porter, cette tunique. Ah oui, par contre, sur le patron, j'ai dû raccourcir un petit peu la partie épaule. Les modifications que j'ai pu faire, c'est raccourcir la partie haute de l'épaule, qui était trop basse pour lui. J'ai fait des surpiqûres. Non, j'ai pas trouvé de difficulté particulière. Que je trouve sublime. Je vous montre. Du coup, cette tunique portée par le monsieur. Si vous voulez voir d'autres vidéos de mes cousettes que j'ai réalisées cet été, n'oubliez pas d'activer la petite cloche hein, et peut-être de regarder aussi sur mon Instagram. C'est aussi possible que je poste quelques-unes de mes tenues. Et j'espère que vous viendrez très rapidement me voir. Pour l'heure, on continue. Donc ma troisième cousette, celle du tissu infroissable Burlington. Voilà, celle-ci est de couleur burgundy, on dirait violet, voilà, un beau bordeaux. Ouais, c'est un bordeaux. Non, prune, je dirais plus prune. Bordeaux, non. Bordeaux, c'est plus rouge. Là, c'est prune. Magnifique pantalon. Dans la vidéo de mon haul, je disais que c'était relativement transparent, mais en fin de compte, pas du tout. Une fois porté, on ne voit rien. La matière est aussi pareil, un petit peu aussi infroissable. Et c'est vraiment agréable pour ce genre de projet. Un bon pantalon. Donc là, tout simplement, je me suis référée le modèle de couture actuelle où j'ai fait 2-3 modifications, mais dans l'idée, c'est à peu près ce que j'ai voulu représenter et reproduire sur ce patron. Toujours pareil, avec les parties bien centrées de ma taille et ce côté, vous voyez, arrondi, très féminin des hanches. J'ai coupé le patron en taille 40 pour bien évidemment toujours définir ma taille et avoir cet aspect bien féminin que sont les hanches, que je n'ai pas beaucoup, ou un peu, ou très peu. Et du coup, je trouve ça très joli avec ce genre de pantalon, ça fait une belle finition. Et toujours avec ce côté un peu vaporeux de longues jambes et assez large. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors, des fois, j'ai porté des talons, des fois avec mes docks. Voilà, j'essaie de varier un petit peu les styles. Et j'aime bien le rendu. Vraiment, ce modèle-là de couture actuelle est vraiment sublime. Moi, je l'aime beaucoup.
Quelle difficulté? Eh bien non, pas plus qu'une fois qu'on a commencé à comprendre comment poser une braguette, toujours pareil, au pire je me réfère toujours au même tutoriel. Voilà, hop, rien de particulier. Hein. Le bouton, je l'ai fait pareil avec mon imprimante 3D. Et puis voilà, rien de particulier à ce modèle. Facile de réalisation, vraiment. J'aime beaucoup. Et la couleur qui tend vers l'automne et l'hiver. C'est peut-être tendance un peu mode que nous retrouvons actuellement. Donc je suis vraiment en fait dans la tendance, on va dire ça comme ça. Du coup, je vais vous présenter le pantalon porté avec un de mes hoodies que vous connaissez, même couleur. Après avec un t-shirt. D'ailleurs, en parlant de t-shirt, quand vous avez vu la vidéo portée avec le jean, le haut de ce t-shirt avait été fait par mes soins. Je dessine. Donc, si vous n'avez pas compris encore que j'aimais l'art créatif et donc que je dessinais, je vous invite à aller voir quel est mon compte Instagram et vous verrez un petit peu déjà comment j'ai réalisé ces dessins, comment je les ai floqués. Je ne sais pas si j'ai mis sur Instagram, mais oui, j'ai une presse, donc une fois que je fais un dessin, j'ai l'occasion de le faire, hop, je l'imprime sur mes t-shirts ou autres. Donc sur le jean, le haut, j'avais dessiné le dessin, et là aussi sur ce t-shirt, je me suis amusée à dessiner et du coup après à l'imprimer sur le t-shirt. Donc voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo avec ce magnifique pantalon de couture actuelle, numéro 40, j'ai oublié de le préciser. Et puis voilà, hein, et on se retrouve après. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté les réalisations que j'ai pu faire grâce au tissu de All Tissu. Très contente, je les porte tout le temps. C'est un peu le but aussi, hein. On achète avec conscience et en se disant voilà, j'achète pour porter. Et même s'il y a des défauts, d'ailleurs il y en a, je ne les ai pas dit, mais bon, vous avez compris, je débute donc il y en a. Mais je suis quand même fière de moi, donc je montre quand même ce qui est bien, ce qui n'est pas bien aussi. Mais clairement, pour les petits défauts qu'il y a, ça va, je m'en plains pas. Ce n'est pas parfait, je ne suis pas couturière, je fais de mon mieux. Et je fais ce qui me plaît déjà. Et je le porte avec fierté. Et voilà, parce que j'aime ça, j'aime coudre, j'aime avoir mon propre style. Et je vous le souhaite aussi d'ailleurs, de pouvoir aussi vivre avec vos créations. Donc voilà, si vous voulez partager, faites. Si vous voulez me voir encore de nouveau sur YouTube pour vous partager un petit peu mes expériences ou mes envies. Là, j'ai en tête une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir chez nous sur cette chaîne de Mara Strawberry. Pour terminer cette vidéo, pour ceux qui me suivent sur TikTok ou sur Instagram, souvent, même quasiment tout le temps, je mets en avant au moins une fois par semaine, souvent le lundi. Bon, depuis 4 mois, je n'ai pas fait, mais bon, c'est un peu l'idée. C'est de vous ouvrir le carnet de motivation. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait juste un carnet où il y a des dessins dessus, où on commence une nouvelle journée ou une nouvelle semaine de motivation pour nos futures créations. Donc là, nous allons clôturer cette vidéo avec une nouvelle page de ce carnet de motivation. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore d'être là et à bientôt. Même les plus grands couturiers ont été débutants un jour. Alors crois en toi et laisse tes mains apprendre à ton rythme.